Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence pour la séance du 24 février, 19h30. En tant qu'élus par la population, nous, membres du Conseil de la municipalité régionale de Comté, nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront en compte en premier le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité régionale de Comté prendra soin de tous les aspects de l'environnement qui sera l'héritage de nos enfants. Donc, merci tout le monde. On serait rendu à l'adoption de l'ordre du jour. Vous aviez reçu l'ordre du jour. Est-ce que c'est conforme? Tout le monde est d'accord. Monsieur Terrien, Monsieur Jean Roy. Le procès-verbal de la séance du 27 janvier, vous en avez pris connaissance. C'était selon nos discussions. Monsieur Pagé en fait la proposition, secondé de Monsieur Plourde. Ensuite, deux procès-verbal comité administratif du 9 décembre. M. Dion et M. Terrien, et celui du 10 février dernier, proposé par M. Plourde, secondé de M. Dion. Invité, demande de citoyens. Est-ce qu'on a reçu des demandes de citoyens? Aucune demande de citoyens. Donc, vous avez reçu également l'ensemble des calendriers pour le mois de mars et avril prochain. Donc, les mercredis sont quand même assez occupés. On est rendu aux demandes d'appui FQM, plan de gestion des matières résiduelles, M. Lebel. Oui, donc la FQM s'est adressée à l'ensemble des MRC de l'Estrie pour demander appui pour faire valoir, dans le fond, l'intégration d'un amendement au projet de loi 65 qui concerne là, les délais de révision des plans de gestion des matières résiduelles qui sont actuellement, bon, on sait c'est pour 7 ans, mais après à la cinquième année, il faut adopter un premier projet. Selon eux, selon la FQM, dans le fond, ce qu'ils souhaiteraient, c'est de prolonger de 2 ans pour que, dans le fond, ce soit aux 7 ans qu'on fasse des projets de plan de gestion des matières résiduelles. Donc, dans le fond, la recommandation que je vous porterai, c'est que c'est certain, là, entre autres, là, pour ce qui font valoir, entre autres, dans la demande d'appui, c'est que c'est des délais qui sont très serrés. Donc, il faut comprendre qu'il faut débuter déjà la quatrième année de l'entrée en vigueur d'un plan de gestion de matières résiduelles. Il faut déjà entrer là, dans un processus de révision qui est quand même très court, là, ce qui fait rapidement là, des délais pour ce qui est de réviser les schémas. En fait, les plans de gestion, je m'excuse. Il y a aussi que les objectifs, là, on a demandé fréquemment, le monde municipal a demandé des objectifs plus clairs. Là. La dernière politique là, sur les matières résiduelles date déjà de 2011-2015. Il y a des plans quinquennaux, là, mais la politique là, date déjà de 2015. On a demandé des orientations plus claires. Donc, dans le fond, la recommandation, ce serait d'appuyer ici là, la FQM dans leur demande là, de rallonger un certain délai là, qui serait plus dans la mesure du possible là, pour les MRC. Je pense que tout Recommandation. le monde est d'accord avec cette orientation-là. Si oui, je prendrai un proposeur pour secondeur, M. Jean Roy, secondé de M. Pagé. Et la deuxième demande d'appui du nez pour la faune, position de la MRC des sources. Oui, donc on a reçu une demande d'appui d'un organisme, un nouvel organisme uni pour la faune. Essentiellement, ce qu'il demande, c'est d'avoir un siège à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire là, de l'Estrie et aussi pour ce qui est de certaines mesures, des modalités de chasse, là, d'assurer dans le fond, entre autres, que la restriction sur la taille légale des bois soit portée à l'ensemble de l'Estrie. Dans le fond, en recevant cette demande d'appui-là, la recommandation que je vous porterais, ce serait de s'assurer, dans le fond, que pour ce qui est de la gestion de la faune, c'est certain que le cerf de Virginie, c'est une ressource importante là, pour nos territoires. Ça occasionne, c'est sûr, des opportunités de développement économique, mais ça a aussi des conséquences sur les habitats forestiers et sur les agriculteurs. Donc, c'est certain que le monde municipal, comme les autres partenaires du monde municipal, souhaitent quand même une gestion saine du cerf de Virginie et aussi des habitats. Dans le fond, la position de la MRC que je recommanderais, ce serait de ne pas se prononcer pour ce qui est des modalités de chasse, étant donné que c'est de compétence du ministère Forêt, Faune et Parcs. Puis aussi pour ce qui est d'avoir un siège à la table de gestion, il y a déjà un processus qui existe à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire pour recevoir des groupes qui souhaitent être entendus. Donc, dans le fond, recommandation que je vous ferais, ce serait de mentionner de maintenir, là, dans le fond, les projets pilotes pour ce qui est de la gestion du cerf de Virginie en Estrie, qui est problématique, mais qui est aussi une espèce qui est recherchée au niveau de la chasse, au niveau du ministère des Forêts, puis de s'assurer quand même qu'il y a une saine gestion.
de ce côté-là, ce qui est certain qui est fait de la part du ministère, et de transmettre aussi la demande d'avoir un siège à la table GIR, de la transmettre directement aux membres de la table GIR pour qu'ils puissent, eux, se prononcer. Donc, c'est une recommandation que je vous porterai là, pour cette demande d'appui-là de l'organisme Uni pour la Faune. Ça vous va? Donc, je prendrai un proposeur secondaire pour donner l'appui. M. Pagé, M. Dion. On s'est rendu la fréquentation du parc régional pour la période de janvier 2021. M. Lebel. Oui, donc c'est pour vous informer là, de l'achalandage qui n'en démord pas. On sait, on a connu en 2020 une année record avec 62 000. Déjà pour le mois de janvier, là, on a atteint 3 981 visiteurs précisément. Le précédent record, c'était 1175. Donc, je vous présente ici l'ampleur de. Encore une fois, là, c'est un très beau début d'année. Et déjà pour février, les chiffres là, de la mi-février, les derniers que j'ai pu obtenir, c'était déjà 1600 visiteurs environ. Puis le précédent record était de 1395 pour le mois de février. Donc, déjà à la mi-février, on a dépassé déjà le record des février des années dernières. Donc, encore une fois, une année qui se dessine très faste là, pour le Parc régional du Mont-Royal. Super. C'est une très, très bonne nouvelle. Peut-être ça pourrait nous amener une solution si le gouvernement ne veut pas investir dans la mise à niveau de la 257. On pourrait mettre un poste de péage à Saint-Adrien et à Sud, puis les gens paieraient pour avoir accès à 257. Donc, ça nous amènerait des revenus pour investir dans la route. On serait rendu touriste entente avec la Chambre de commerce, rayonnement, croissance et développement pour nos entreprises touristiques, la MRC, Madame Laverdière. Oui, donc dans le cadre des responsabilités de la MRC, on aimerait pouvoir octroyer un mandat à la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources pour réaliser des actions qui visent à faire rayonner l'offre touristique sur nos entreprises, sur notre territoire, donc plus précisément l'offre touristique des entreprises du territoire. On voudrait aussi que les actions portent principalement sur l'augmentation de l'offre touristique en suscitant de la collaboration entre les entreprises touristiques. Donc, ce qui serait proposé, ce serait d'octroyer un mandat d'1 an à la Chambre de commerce pour réaliser ces différentes actions en mode collaboratif avec les entreprises et la MRC. Puis, pour réaliser ce mandat-là, nous leur octroierions 10 000 pour l'année à venir. Donc, ce qui vous serait demandé, si vous êtes en accord, ce serait d'autoriser le directeur général à signer une entente de cette nature avec la Chambre de commerce, puis aussi nous autoriser à leur verser la contribution de 10 000 pour la réalisation du mandat. Des questions, des commentaires, tout le monde est d'accord. Monsieur Terrien, secondé de Jean Roy. On s'est rendu culture, projet d'agent de patrimoine immobilier regroupé Estrien. Ça serait la nomination de la MRC du Val-Saint-François comme porteuse du projet. Oui. Joanie. Oui, donc c'est ça. En novembre dernier, vous nous avez autorisé à déposer une demande commune au ministère de la Culture et des Communications pour que notre MRC et 4 autres MRC de l'Estrie puissent se doter d'un agent de développement du patrimoine immobilier. Donc, pour pouvoir déposer cette offre, pour pouvoir déposer cette demande commune là, de projet, il faut qu'on désigne un représentant pour nos territoires, donc un porteur d'entente intermunicipale. Puis, la MRC du Val-Saint-François a mentionné son intérêt à nous représenter dans le cadre du dépôt de ce projet-là et d'agir à titre de gestionnaire de l'entente. Donc, ce qui vous est demandé, ce serait d'autoriser la MRC du Val-Saint-François à déposer en notre nom et conjointement avec les autres MRC une demande pour avoir l'agent de développement du patrimoine immobilier et aussi autoriser le directeur général à signer une entente intermunicipale avec les 4 autres MRC pour déposer un projet puis en faire la gestion. On avait déjà discuté. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de plus d'informations? Ça va. Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour accepter. Monsieur Plourde et Monsieur Bernier. Fonds local, Monsieur Marcotte, mise en œuvre du plan d'action annuel pour 5 à 1000. Oui, donc c'est un projet de FDT, Fonds local pour la municipalité de Saint-Camille. Donc, c'est un montant demandé à hauteur de 30 000 Le coût de projet est du même montant. Donc, on a mentionné tantôt là, lors de notre rencontre que c'est la mise en œuvre de 4 priorités du plan d'action annuel de la municipalité de Saint-Camille.
Donc, le plan de la communauté nourricière, augmenter la qualité et la diversité des logements disponibles, la coordination d'une entente de développement culturel ainsi que des solutions pour les services de garde à court et moyen terme pour la municipalité. Donc, si vous êtes à l'aise avec le projet proposé qui vous a été présenté, donc ça serait d'être un proposeur appuyeur pour ce montant de 30 000 $. Tout le monde veut proposer seconder. M. Perrault et M. Dion. Merci. On s'est rendu constitution du comité. J'aimerais juste dire un mot. Je voudrais vous remercier là, pour cet appui-là pour notre projet. C'est vraiment c'est une entente qu'on n'avait jamais eue avant avec notre corporation et qui va pouvoir se matérialiser grâce à ces fonds-là. Ces 4 projets-là, je pense, vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin là, puis d'essayer de donner un mandat avec des fonds là, pour une fois à notre corporation de développement. Puis, c'était pas facile de faire entrer ça dans les cases, puis je voudrais souligner là, la collaboration de la MRC dans ce projet-là là, pour essayer de le faire atterrir aujourd'hui. Il y a eu du travail en arrière de ça. Fait que, merci. Merci, M. Pagé. On s'est rendu à la constitution du comité de vitalisation pour l'adoption de règles de fonctionnement. C'est un beau fonds qu'on a, donc il faut se doter les mesures. Oui, donc, Joanie. merci, M. Grimard. Donc, dans l'entente de vitalisation entre la MRC des Sources et le MAMACH, nous devions constituer un comité de vitalisation et adopter nos règles de fonctionnement. Donc, aujourd'hui, c'est l'étape qui vous est proposée, en fait, d'officialiser le tout. La proposition de composition du comité et les règles de fonctionnement vous ont aussi été présentées lors de la soirée MRC du 3 février dernier. Donc, c'est exactement la même formule-là qui a été discutée lors de la soirée MRC. Ça va, tout le monde est à l'aise. M. Jean Roy, secondé de M. Bernier. Et deuxième point, pour la vitalisation, soutien à l'embauche d'agents locaux de développement, entente avec les municipalités. Joanie. Oui, donc en annexe, vous avez un exemple d'entente que nous aimerions signer avec chacune des municipalités pour pouvoir procéder à l'embauche des agents locaux de développement. Donc, les modalités de l'entente sont les mêmes qui avaient été discutées avec vous en soirée MRC le 3 février et aussi au Lac à l'épaule d'octobre. Je vous rappelle quelques modalités là, qui avaient été discutées. Donc, en fait, l'ensemble des modalités les plus importantes. Là, donc, la contribution qui varie entre 30 000 et 40 000 selon la code de dévitalisation de la municipalité. Ce qui est demandé en contrepartie de cette contribution financière-là, c'est l'embauche d'une ressource à 30 heures minimum par semaine, donc un temps plein. De produire une stratégie locale de développement aussi en cohérence avec les axes qui ont été priorisés lors du Lac à l'épaule. De fournir aussi des priorités annuelles et un rapport annuel. Donc, si vous êtes d'accord avec cette proposition-là, on vous demanderait de nous autoriser à conclure les ententes avec chacune des municipalités pour que vous puissiez procéder à l'embauche des agents locaux de développement. Puis j'aimerais rappeler, ce n'est pas pour supplier à des tâches qui se faisaient déjà ou des responsabilités locales. C'est vraiment pour faire du développement en tant que tel dans nos communautés. Ça va? Proposé par M. Terrien, secondé de M. Dion. Autorisation de soumettre le devis de projet, signature innovation dans le volet 3 du Fonds Région et Ruralité. Joanie. Oui, donc toujours dans le cadre de notre entente avec le MAMACH pour le Fonds Région et Ruralité, on devait faire parvenir au MAMACH un devis qui présentait le projet qu'on avait sélectionné pour le segment signature du volet 3 du FRR. Donc, aujourd'hui, vous avez en annexe là, le formulaire qu'on souhaite déposer au MAMACH qui présente, le devis en fait, qui présente l'ensemble du projet. C'est le même qui vous a été aussi présenté là, en atelier de travail de février. Donc, aujourd'hui, on vous demanderait l'autorisation de soumettre ces documents-là tels que demandés par le MAMACH pour le projet du gym A21. Ça va, puis la présentation du gym a été faite lors d'un atelier de travail. Donc, proposé par M. Roy, secondé de M. Terrien. On s'est rendu au transport collectif, politique de service de transport collectif des sources, M. Marcotte.
C'est M. Lebel qui prend ce dossier maintenant, le dossier du transport collectif en accompagnement de la STC. Donc, je vous cède la parole, M. Lebel. Ricochet de M. Marcotte. Donc, par rapport à la politique là, du service de la STC, il y a eu des modifications et des ajouts là, qui ont été apportés. Là, donc, entre autres sur la tarification unique, dont on vous a déjà fait part. Le nom de la ville de Val-des-Sources, l'horaire du samedi, et aussi des éléments par rapport à la suspension des services après 3 transports impayés. Donc, dans le fond, ce serait d'adopter ces modifications-là à la politique. Ça va pour tout le monde. Si oui, je ferai un proposeur puis un secondeur, M. Bernier et M. Jean Roy. Schéma d'aménagement de développement, avis de réception du règlement 236-2017 SADD de la MRC des Sources par le MAMACH. Oui, donc simplement pour vous informer qu'on a reçu, dans le fond, le ministère a notifié la réception du schéma révisé. Donc, il va donner son avis sur la conformité au plus tard le 9 juin de cette année. Donc, juste avant les vacances. Donc, on vous tiendra informé de l'avis. Si c'est positif, tu prends des vacances. Si c'est négatif, tu restes au bureau cet été. Ça va être les deux en même temps. Donc, merci de l'information, M. Lebel. Le rapport au MAMACH sur la gestion de la zone d'intervention spéciale ZIS en 2020. Oui, donc dans le cadre du décret 817-2019, suite aux inondations 2017 et 2019, il y a eu un décret qui a été porté. Donc, les MRC doivent, dans le fond, produire un rapport qui présente l'état, la situation des constructions, rénovations dans les zones inondables de grand courant. Et puis, donc, ça doit être fourni au ministère des Affaires municipales au plus tard le 1er mars de chaque année. Je vous ai présenté le rapport là, qui est en annexe. Là. Il y a eu 5 permis construction, rénovation de toutes sortes. Là. Donc, on vous en fait état plus détaillé. 5 à Val-des-Sources, 2 à Danville, 4 à Wotton. Donc, on doit produire ce rapport-là et le transmettre au ministère obligatoirement. Donc, c'est une obligation si vous souhaitez que la zone d'intervention spéciale soit un jour levée dans vos municipalités. Il faut qu'on fournisse ces éléments-là au ministère. Proposé par M. Dion, secondé de M. Plourde. On s'est rendu avis de conformité pour AMSUD, règlement 2020-7, modifiant le règlement de lotissement. Oui, donc après étude là, du règlement de la municipalité de AMSUD là, qui visait dans le fond à faire en sorte que toute opération cadastrale là, ou tout morcellement qui ont pour objet de créer des nouveaux terrains dont la superficie et les dimensions font l'objet d'un droit acquis là, en vertu de la loi sur la protection du territoire agricole, là, articles 101 et 105. Donc, dans le fond, soit autorisé d'emblée, ce qui n'était pas le cas là, au niveau de la municipalité d'Am-Sud. Donc, après étude là, du règlement, je recommanderais ici d'accorder la conformité à leur règlement. Ça va, proposé par M. Perrault, M. Terrien seconde. Programme d'amélioration de l'habitat pour le programme Réno-Région, demande de budget auprès de la SHQ. Oui, donc, dans le fond, le programme Réno-Région, c'est ça, c'est un programme qui a été lancé le 1er décembre 2015. Là. Essentiellement, bon, vous savez, ça vise à corriger, là, c'est des subventions, c'est en fait une aide financière aux propriétaires occupants là, pour des travaux qui visent à corriger des défectuosités importantes là, à leur bâtiment. Dans le fond, pour la programmation 2021-2022, on demanderait 200 000 $ à la SHQ. En 2019, on avait obtenu 118 000, en 2020, 168 000. Donc, on vise pour cette année un 200 000 $. Donc, on sait, là, c'est pas le nombre de dossiers là, qui limite, c'est vraiment au niveau des argents. Donc, c'est des travaux qui sont importants pour les propriétaires. Donc, proposé pour la demande, M. Roy et M. Bernier. Merci. Comité de sécurité publique, la prochaine rencontre le 23 mars à 9 h. C'est encore par Zoom ou par Team. Aussi, également, vous avez reçu le site d'enfouissement de l'État des revenus et dépenses au 31 janvier. Est-ce que c'était correct? M. Perrault, secondé de M. Bernier. On est rendu dans la gestion des matières résiduelles, entente de confidentialité pour l'obtenir de données en provenance du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs par M. Lebel.
Simplement pour corriger, c'est dans le point sur l'eau. C'est dans le fond plan régional milieu humide et hydrique. Ça va. Le bel. Donc, c'est ça, c'est une entente de confidentialité là, pour l'obtention de données du ministère des Forêts. Donc, dans leur procédure, ils demandent que chacune des MRC, il y a un signataire, ça doit être par résolution. Donc, c'est d'accorder à Frédéric Marcotte là, le pouvoir d'être signataire de cette entente-là avec le ministère pour pouvoir obtenir les données pour ce qui est des milieux hydriques là, sur le territoire de l'Estrie. Ça va. C'est vraiment de l'eau, là. C'est pas des matières résiduelles. Proposé par M. Roy, secondé de M. Terrien. MRC, État des revenus et dépenses au 31 janvier. Vous aviez reçu des questions? Ça vous va, M. Dion? Juste une question. Je voyais dans la fibre optique, il y a un projet de connectivité qui n'était pas prévu dans le budget, mais il y a un petit montant de 1500 $. C'est pas grave. Moi, la question que je me posais, est-ce qu'on peut penser qu'on va avoir de l'argent supplémentaire à mettre sur ce point-là? Non, le montant de 1500 $, c'est l'accompagnement technique qu'on a eu par M. Bourret dans la gestion avec un peu la crise ExploreNet, j'appellerais. Je m'attends à une autre facture de sa part parce que j'avais fait faire une carte. Puis on a aussi un montant avec la MRC du Granit. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait faire un appel citoyen pour pouvoir faire des tests de vitesse. OK? Fait que ça, il y avait une entente. Là, le nom de la compagnie, je ne m'en rappelle pas, mais on va être facturé par la MRC du Granit. Ça va fermer l'enveloppe, mais on a un revenu reporté associé à ce projet-là. Puis, si vous vous souvenez, là, en novembre, on avait adopté une résolution, puis on avait demandé au ministère une prolongation de notre entente FRR volet 1 avec le ministère en lien avec ce projet-là. C'est un financement fort qu'on avait obtenu. Après ces dépenses-là, M. Bourret, tout ça, puis avec les indications qu'on a de la part du conseil exécutif puis M. Bélanger sur le déblocage éventuel de ce dossier-là de la fibre optique, on va pouvoir faire la reddition de compte finale puis fermer le dossier. Donc, on ne va pas avoir d'autres dépenses en ce sens-là. En tout cas, on l'espère. Ben oui, on l'espère, effectivement. OK, sinon, je propose. Proposé par M. Dion, secondé de M. Perrault. T'avais-tu quelque chose d'autre, Frédéric? Tu avais de l'air à hésiter. Je vais juste vous dire que dans les highlights, on a eu beaucoup de revenus qui sont rentrés. Là. Puis c'est du non prévu. Là. On a reçu le premier versement parce qu'on a signé l'entente du FRR volet 4. Donc, vous voyez là, qu'en encaisse, on a reçu quand même passablement d'argent. Bien, c'est le premier versement sur signature de l'entente. Donc, on se rappelle, la première année, c'était l'année 2020. Donc, 2020, c'est terminé. Donc, les sommes sont rentrées. On va avoir encore un versement en 2021. Donc, c'est intéressant. Là. Dès qu'on met en œuvre nos ententes, là, donc avec les municipalités, pour les agents et autres, bien, là, les sommes vont commencer à sortir pour les collectivités. En principe, il n'y aura pas d'ammage de crédit. Pas se poser. Liste des chèques du 1er janvier au 31 janvier, le premier mois de l'année. Ça vous va? Si oui, je prendrai un proposeur, M. Terrien et M. Plourde. Fin de probation de Mme Bibeau, agente de l'offre touristique, M. Marcotte. Oui, donc j'ai fait la fin de probation de Kathleen. Je vous dirais qu'elle était très nerveuse. Je ne comprenais pas pourquoi elle était nerveuse comme ça. Elle avait vraiment fait un excellent travail depuis son entrée. Je pense qu'elle avait peut-être vécu des expériences passées où elle avait eu peu de rétroaction. Puis dans un contexte pandémique où on n'a quasiment jamais travaillé dans le bureau ensemble, peut-être que la surprise du regard de l'autre sur le travail accompli pouvait être un petit peu différent. Je l'ai vraiment rassuré sur la qualité de son travail, la qualité de son attitude aussi au travail, son ardeur. Donc, je pense qu'on a réussi, là, en allant chercher Kathleen, à avoir une autre recrue de grande qualité dans notre organisation. Puis je pense qu'on peut en être fier. Donc, je lui ai fait une évaluation positive. Puis, je vous recommanderais ici là, de mettre fin à sa période de probation en date de l'évaluation, puis de l'accueillir de manière très positive comme personne permanente dans notre équipe. Ça va. Elle était nerveuse d'aller te rencontrer. Peut-être qu'elle va être nerveuse en écoutant le Zoom. Donc,
Quelqu'un demande le vote, mais je n'ai pas de proposeur. Oui, j'ai un proposeur, M. Roy, secondé de M. Pagé. Quelqu'un demande le vote? Non, personne. Donc, c'est adopté. Donc, bienvenue dans l'équipe, Mme Bibeau. Renouvellement annuel de l'Association des aménagistes régionaux du Québec, M. Lebel. Oui, donc c'est chaque année, dans le fond, il faut renouveler l'abonnement à l'association, donc au montant de 469 plus les taxes applicables. Donc, si vous souhaitez que je continue d'influencer positivement l'aménagement au Québec et aussi à titre de président de la zone Estrie, je vous recommanderais d'adopter mon membership à l'ARC. Donc, je pense que ce serait important. Donc, M. Claude ne veut pas. Non, tu as fait la proposition, Michel? Je commence à lire ses lettres. M. Terrien, seconde. Donc, J'aimerais juste savoir, Hugues, qui a rédigé influencer positivement. Est-ce que ça vient de lui-même ou... je ne sais pas. C'est ses propres mots, mais on ne sait pas la valeur en arrière, par exemple. Rapport annuel 2018 sur l'application de règlement 244-2018 pour la gestion contractuelle. Donc, on vous a déposé tantôt le rapport. Donc, on vous l'a expliqué également. Donc, je prendrai un proposeur secondaire pour accepter. M. Perrault, M. Bernier. Renouvellement annuel de l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec. Je pense que c'est pour M. Marcotte cette fois-ci. Ben oui, si vous voulez que j'influence. Moi, je ne serais pas péteux de même. Besoin, on passe à l'autre point. OK, c'est mon association, puis c'est aussi mon assurance responsabilité à titre de directeur général. Donc, si vous voulez bien renouveler le tout. Donc, voilà. J'ai une question, moi, M. le Préfet. Est-ce que M. Lebel et Marcotte se sont inscrits au registre des lobbyistes? J'ai un intérêt à vous défendre, messieurs. On a un intérêt qu'il soit assuré, en tout cas. Donc, je prendrai un proposeur secondaire. J'ai vu M. Dion, M. Roy. Le renouvellement annuel de l'Ordre des urbanistes du Québec. Donc, c'est encore une fois M. Marcotte qui va faire son lobby. Tout à fait. Donc, pour que je puisse attester des actes de notre aménagiste qui influence le Canada, si vous êtes à l'aise de pouvoir m'autoriser à demeurer membre de l'Ordre des urbanistes. Quelqu'un est d'accord? Si oui, je prendrai un proposeur, M. Perrault et M. Terrien. S'ils te veulent, là, moi, je n'ai pas de problème. On va le voir. Après ça, Association Réseau cyclable du Québec, un renouvellement adhésion 2021 pour influencer les pistes cyclables. Donc, M. Lebel. Ou du moins pour être représenté auprès du ministère des Transports, entre autres, et d'autres partenaires. Donc, dans le fond, un montant de 272,29 là, pour ce qui est de l'adhésion, entre autres pour ce qui est de la route verte. Là, donc, qui vont pouvoir présenter, dans le fond, des programmes de perfectionnement aussi pour ce qui est d'un réseau là, de professionnels pour ce qui est des réseaux cyclables au Québec. Ça va. Donc, M. Roy et secondé de M. Terrien. À chaque année, on adopte une liste de déboursés incompréhensibles, donc des dépenses qu'on n'a pas le choix d'effectuer. Donc, vous avez eu l'ensemble de la liste en annexe. Si oui, je prendrai un proposeur pour un secondaire pour ces dépenses. M. Dion, secondé de M. Bernier. Je pensais que mon Internet était gelé. Octroi de mandat, vidéo écomatériaux. Joanie, c'est de la vidéo que tu nous as parlé tantôt. On donne un mandat à une petite compagnie. Oui, exactement, c'est ça. En fait, ce qu'on souhaite faire, c'est faire produire une vidéo de vulgarisation sur la thématique des écomatériaux. Ça va nous permettre de rejoindre un des objectifs principaux du rendez-vous des écomatériaux, qui est de susciter les échanges de connaissances en lien avec la thématique des écomatériaux. Donc, on octroierait ce mandat-là, si vous êtes d'accord, à l'entreprise Motion Ninja, pour un montant de 7 812,55 et ce montant-là serait pris à même le budget du rendez-vous des écomatériaux. Ça va. Si oui, je prendrai un proposeur, M. Roy, secondé de M. Pagé.
immeuble 309 Chassé, un contrat annuel d'entretien pour l'air contrat entretien air conditionné. C'est une autre belle avancée de Stéphane, là. Donc, le fait de convenir d'entente avec des entreprises pour la gestion de nos équipements fait en sorte qu'on ne paye plus le 3 heures d'appel, mais qu'on paye simplement le temps au moment de la réparation. Puis, il y a beaucoup de choses qui sont incluses là-dedans. Donc, vraiment, vraiment intéressant cette approche-là qui risque sur le long terme d'avoir des économies pour nous. Donc, ici, là, la soumission qui est retenue là, par notre technicien en gestion des immeubles est celle de Climco. Donc, vous avez le détail là, de la soumission, l'annexe B de ce point-là pour le point à l'ordre du jour. Donc, 21.1.1B. C'est du préventif surtout, proposé par M. Terrien, secondé de M. Plourde. Remise à niveau du terrazzo en bas pour la compagnie Alain Royer. Exactement. Donc, il y a trois espaces là, bien définis. Donc, on a le plancher pour le projet du gym en bas. Il y a aussi les escaliers du côté de l'ascenseur, donc les escaliers principaux qui sont utilisés, là, qui montent jusqu'à Service Canada, donc les 31 marches. Puis, il y a également 42 marches qui sont du côté de la nouvelle espace qu'on débloque, proche de l'aide juridique pour monter jusqu'à la nouvelle salle du conseil en haut. Lorsque vous pourrez venir en présentiel, vous allez pouvoir constater les marches en terrazzo remises à niveau. Donc, c'est un contrat global qui dépasse 25 000 $. Donc, de mémoire, c'est un montant de... Je n'ai pas mon total. J'ai-tu un total en bas de la page? 17 500 pour la portion... 27 000. Tu as 27 000 dépassés. 27 000 dépassés un petit peu. 27 700. Vous avez les documents en annexe. C'est ça, vous avez tous les documents en annexe. Ça va? Mais oui, moi je propose, juste pour dire aux gens, là, ça monte vite dans le terrazzo. Les prix, ça monte vite. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Donc, proposé par M. le maire Plourde, secondé de M. Jean Roy. Donc, ça complète l'ordre du jour de ce soir. Merci beaucoup tout le monde. Donc, je prendrai... Oui. 16.3.2, donc moi, on ne l'a pas fait. 16.2, c'est une erreur que j'avais faite. Il n'y avait pas de sujet pour les matières résiduelles. C'était 16.3. Le 16.3, c'est l'octroi de mandat de gré à gré à David Leclerc. Le point a été retiré. Donc, OK, vous avez obtenu la mauvaise version. OK, parfait. Merci. Donc, je prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée, M. Plourde. Donc, merci tout le monde. Merci à tous. Salut. On peut arrêter le record.